Bonjour mes amis béliers, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance générale pour le mois d'août. J'espère que vous passez un bel été et que vous profitez avec vos proches en vacances ou pas. Et surtout prendre soin de vous, c'est très très important. Alors gardez en tête que ceci est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner, mes amis béliers, pour ce mois d'août. Alors, quelle énergie vous accompagne? Alors, pour vous, les béliers, pendant ce mois d'août, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, qui va vous amener à une issue positive. Un message, ça peut être par mail, par texto, par les réseaux sociaux aussi. Ça va vous amener à un changement dans votre vie, un nouveau départ. Hein. Vous allez avoir peut-être aussi pour certaines des déclics, des illuminations. Hein. Ça va être vraiment de très bon augure pour vous. Allez, on va continuer avec le tarot. J'ai une notion aussi de libération. Hein. Ça va vous libérer d'un poids, un soulagement à venir. Ah, voilà, ça va sortir direct. On parle du rêveur. Alors, les béliers, la situation dans laquelle vous êtes pour ce mois d'août, ben, en fait, on vous dit que de rester fidèle à vos rêves. Il va y avoir des occasions qui vont être complètement inattendues. Vous voyez, quand je vous parlais de bonnes nouvelles, ben, c'est ce qui va se passer pendant ce mois d'août. Ça peut être des nouvelles opportunités, que cela soit dans votre domaine professionnel, personnel ou sentimental. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, ou alors plusieurs propositions professionnelles. Donc, ouvrez bien l'œil et surtout écoutez vos intuitions. Soyez fidèles, croyez vraiment, ayez foi, voilà, en ce que vous souhaitez. Allez, quels seraient les blocages que vous allez rencontrer pendant ce mois d'août? Quels seraient les blocages que vous allez rencontrer pendant ce mois d'août, s'il vous plaît? Elle veut venir, celle-ci. Alors, peut-être que vous allez être bloqué au niveau inspiration. Le début sera un peu difficile par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, ce message. Vous allez avoir du mal à l'encaisser au départ. Voilà, ça peut être un mal pour un bien aussi. Vous allez avoir peut-être du mal à choisir, c'est ça aussi les blocages, vous voyez. Vous avez peut-être du mal aussi à prendre ce nouveau départ. Comment dire? Vous avez peur de ce changement, peur de sortir de votre zone de confort. Hein. Il peut y avoir aussi une vérité qui risque de vous déstabiliser. Vous voyez? Alors, quelles sont les actions que vous devez mener pour dépasser ces obstacles? Les actions, eh bien, il va falloir sortir de vos ruminations, hein, je vous le dis, hein, parce que ça risque de vous empêcher de dormir. Il y a quelque chose qui va vous angoisser, qui va vous stresser. Mais là, on vous dit de sortir de là, de couper peut-être aussi un lien, de couper dans une situation, de finir hein, un cycle. Il va falloir amorcer ce changement, vraiment. Il va falloir accueillir aussi ces nouvelles opportunités, ces occasions qui seront complètement inattendues. Vraiment, ne ratez pas ça. Hein. Alors, le conseil et la synthèse. Il va falloir prendre une décision, ouais. Elle sera peut-être complexe, mais la réflexion sera la bonne chose pour vous par rapport à ce message, cette nouvelle qui arrive à vous. Mais dans tous les cas, ça sera positif. Hein, peut-être que justement ce changement sera inconfortable pour vous, mais nécessaire. Ouais. Ne remettez pas au lendemain ce que vous devez faire aussi pendant ce mois d'août.
Il va y avoir un changement vraiment notable à effectuer. Faites preuve de calme. Hein. Soyez plutôt dans l'analyse de la situation sans trop précipiter votre décision. Voilà, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, sur la situation, s'il vous plaît, une seule carte sur le rêveur. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Vous voyez, encore cette fin de cycle pour un nouveau commencement. Une occasion de renaître. Une occasion de renaître à soi-même. Une occasion de remettre en place un projet que vous aviez peut-être pensé par le passé. Voyez, vous aviez rêvé de quelque chose et là, ça commence, ça débute, ça renaît. Il va y avoir aussi une abondance aussi dans votre vie pendant le mois d'août. Faites ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, surtout. Alors, il y a deux choses aussi. Il peut y avoir le retour d'un enfant ou d'un parent, ou d'une décision de justice par rapport à un parent ou un enfant. Quelque chose qu'il va falloir régler. L'opportunité aussi de se rééquilibrer dans la famille, dans le cocon familial. Reprendre aussi son indépendance et sa liberté. Il se peut que pour certains, un enfant parte. Un enfant part de chez vous. Un enfant prend son indépendance. Allez, une troisième carte. Dans la situation du mois d'août pour les béliers. Moi, j'en ai... Hop, je prends celle-ci. Ouais, il y a la réussite. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi la réussite d'un examen qui fait prendre l'indépendance à un de vos enfants. Ou vous-même. Hein. Hein, peut-être que vous avez entamé des études de droit et là on vous dit qu'il y a la réussite. Ouais, vraiment ça. C'est une occasion de partir, vraiment de sortir enfin de ça. Alors de ça, je veux dire, de l'ombre, vous voyez, de quelque chose qui a été peut-être très difficile pour vous. Et d'où le message, hein, vous allez apprendre effectivement que vous avez réussi à un examen, réussi à un concours, ou alors la réussite d'un enfant aussi. Allez, sur les blocages. Ouais, vous avez eu du mal à retrouver un équilibre, du mal à faire des compromis aussi. Du mal aussi à vous associer, à créer un partenariat. Pourquoi? Parce qu'il y a une trahison derrière. Les blocages et les obstacles peuvent venir. Vous avez peur d'être trahi dans la situation, ouais. Vous avez vraiment peur d'être trahi ou vous avez peur qu'on trahisse votre idée. C'est pour ça que vous avez cette crainte de la mettre en place aussi, cette situation. Un déséquilibre à cause d'une trahison, ouais. Qui peut être en gestation, là. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous ne souhaitez pas en parler pour le moment. Vous le gardez pour vous. Ou alors ça peut être une trahison qui n'est pas encore dévoilée. Voyez, une trahison qui est en gestation. Qui peut créer aussi un déséquilibre. Alors les actions à mener. Pour vous les béliers. Vous avez la crainte aussi d'être trahi. Hein. Le cadeau. Bah écoutez. Hein, le cadeau de l'univers que vous faites à vous-même. Le message que vous allez recevoir est une très très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est très inattendu. Ça va vous ouvrir pas mal de portes. Et ça risque justement, oui, de vous empêcher un petit peu de trouver le sommeil parce que vous pourriez être excité aussi de la nouvelle. Être excité à ce qui arrive à vous de nouveau, de complètement inattendu. Ouais.
Ça peut concerner une relation amoureuse, hein, voyez? Ça peut dire aussi, voyez, le message là que je vois, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur inattendu, complètement inattendu. Ouais, qui risque de vous déstabiliser. Ouais. Et par rapport aux obstacles donc à dépasser par rapport à ça, c'est écouter votre cœur, agissez avec le cœur. Hein. Quels sont vos sentiments par rapport à la situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet? Allez, une troisième carte sur le 9 d'air, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais. Qu'est-ce que vous désirez? Amour et sexualité. La sexualité, c'est le désir aussi. Hein. Si je reviens avec cette notion de relation amoureuse, effectivement, il y aura énormément de sentiments partagés. Si c'est un coup de cœur, un coup de foudre, ça sera réciproque. Et il y aura beaucoup de désir envers cette personne, vice-versa. Si on parle au niveau professionnel, il va y avoir le désir d'accomplir quelque chose qui nous tient à cœur. Le désir de sortir aussi de blessures de trahison qui a été en gestation pour le moment. Un désir de guérison. La synthèse. Hop. La synthèse de tout ça. Le conseil. Ouais. Tout est protégé. Tout ce qui va se passer pendant ce mois d'août, là, vous êtes énormément protégés, mes amis béliers. Vos amours vont être protégés, ainsi que vos projets personnels et professionnels. Il se peut aussi que vous vous protégiez aussi. Vous protégez votre famille, vous protégez votre relation ou votre projet professionnel. Il y a une notion vraiment de garder peut-être pour vous cette bonne nouvelle ou ce message que vous venez de recevoir, ce cadeau inattendu. Vous protégez ce retour. Hein. Vous protégez aussi... vous protégez par rapport à des schémas répétitifs que vous ne souhaitez pas reproduire. Dans tous les cas, c'est ce que je vous conseille. Ne reproduisez pas les mêmes schémas répétitifs. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition par rapport à tout domaine de votre vie. Une dernière carte. Il y a une personne du passé qui risque de refaire surface. Maison, ouais. Bon, mais c'est quelqu'un qui risque de venir chez vous, hein, vers vous. Il peut y avoir aussi un membre de votre famille, du foyer, hein, qui va revenir aussi. Qui va venir vous protéger dans toutes vos actions aussi. Il y a en tout cas une notion de protection. Vous êtes protégé même par l'au-delà. Voilà mes amis béliers. On va continuer avec quelques messages pour le pro. On se protège aussi des anciennes relations, de situations négatives. Allez. Niveau professionnel pour les béliers. Vous voyez encore cette notion de message, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Pour ceux qui cherchent un emploi, vous risquez d'avoir plusieurs opportunités, donc d'avoir le choix, hein, le choix du roi, hein, quelque part. Ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir, voyez. Pour les béliers, au niveau pro, est-ce que vous avez d'autres messages? Ouais, ça va vous occasionner beaucoup d'émotions positives. Vous allez être heureux et heureuse, hein, de retrouver un emploi pour certaines, d'avoir une promotion ou une prime pour d'autres. Dans tous les cas, vous allez être bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien dans l'endroit où vous allez travailler aussi. Hein.
Ouais. Un message qui va vous faire du bien, hein, qui va vous permettre aussi de mettre en place un projet. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'écouter votre intuition, mais ça me le confirme au niveau du travail. Faites le choix du cœur et non du mental. Ok, on a besoin quand même du mental, hein, pour pouvoir réfléchir, hein, avoir cette certaine réflexion pour faire son choix. Mais écoutez d'abord votre ressenti, votre cœur, ce qu'on vous dit à l'intérieur. Voilà. Au niveau pro, on va avoir quelques cartes au niveau sentimental, même si je fais une guidance sentimentale à part, je vais tirer quelques cartes. Alors, quelques cartes. Bah écoutez, hein, pour certains qui cherchent l'amour, ben voilà, hein, ça sera un amour véritable, des sentiments partagés, quelque chose de très solide, fiable. Euh, il va y avoir aussi un accomplissement amoureux, voyez, très apaisant. Je disais au début, une issue heureuse comme l'énergie, beaucoup de tendresse, de partage, de soutien aussi, énormément de soutien en amour, ouais. Pour les béliers, s'il vous plaît. On vous dit quand même qu'il faut faire preuve de prudence, ou alors vous vous méfiez, hein. Pour les célibataires, hein, peut-être que ça vous fait drôle de rencontrer quelqu'un euh, qui n'est pas comme toutes les relations que vous avez pu avoir avant, qui vous offre son cœur, qui vous offre sa protection, son amour véritable. Et vous avez tendance à vous méfier. Il y a surtout une crainte d'une certaine réalisation en amour aussi, hein. Allez, une dernière carte pour l'amour, s'il vous plaît. Ouais, ça vous met... ça vous prend la tête, hein. Je pense que vous prenez la tête pour rien. Hein. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait trop aussi, peut-être, hein. Beaucoup de rumination parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, hein. Il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience sur cet amour naissant, qui est peut-être à la base, comme je vous ai dit, quelque chose de nouveau, donc vous avez peur du changement. Et ça peut, ouais, ça peut vous faire un petit peu auto-saboter aussi, auto-saboter la relation. Attention à ça, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Et parfois, c'est plus fort que nous. On a tendance à trop avoir le mental qui dépasse nos ressentis. Allez, avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais, vous voyez, on parle encore de nouveaux départs, de changements, l'envie de construire à deux aussi. Encore cette notion de protection avec la cigogne. On vient aussi vous proposer une nouvelle relation, un engagement, hein. Ah, ça peut ne pas se faire de suite, là ça me parle du mois de janvier. Ou alors l'envie d'avoir un enfant ensemble pour les couples. Mettre en route un enfant. Allez, un autre message avec le chakra du cœur. Ouais. Alors, attention au schéma répétitif. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, là, vous vous protégez de ça, hein. Et vous avez peut-être peur aussi de cette personne qui arrive à vous parce que elle est pleine de tendresse, elle est pleine d'attention pour vous. Et c'est ça qui peut vous faire vous méfier ou vous mettre en crise quelque part, voyez.
Donc, le changement vous fait peur. Vous avez peur de reproduire à nouveau les mêmes, le même schéma. C'est un homme ou une femme de couleur de cheveux bruns, hein. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui vous présente. Cette personne de l'entourage peut être de couleur de cheveux bruns, vous voyez? Vous avez peut-être aussi reproduit des schémas répétitifs avec quelqu'un qui est brun ou brune et du coup vous vous méfiez. Vous avez peur, vous avez cette crainte, hein, je le sens comme ça, hein. Et pourtant, hein, vous prenez conscience que c'est quelqu'un qui peut vous correspondre, hein, qui vous correspond, hein. Il y a des blocages qu'il va falloir dépasser. Voilà, allez, je vais vous donner un petit message avec le petit oracle des anges pour terminer. Pour les béliers pour ce mois d'août, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que je mettrai en ligne. Bon, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un seul message pour mes amis béliers. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, là, ça me fait penser au niveau sentimental, effectivement. Si vous exprimez vos besoins, hein, ne soyez pas dans le mutisme, ne vous adaptez pas trop non plus à la personne. Soyez authentique, restez vous-même et dites votre vérité aussi. Pareil pour le domaine général. Si vous avez des choses à dire, vraiment des choses à exprimer, n'hésitez pas à le faire. On vous n'en tiendra pas compte. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il y a certaines vérités qui sont dures à dire, mais finalement, ça permet de vous libérer, voyez, de retrouver cette liberté, des choses que vous aviez enfouies en vous et que vous avez besoin de dire, dites-les. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers, pour ce mois d'août. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.